Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. J'ai pas mal de bouquins dont il faut que je vous parle. Ça commence à s'entasser, donc cette vidéo arrive à point nommé. J'ai un rythme de lecture plutôt sympa en ce moment, surtout que je suis constamment en train de regarder Booktube, BookTok qui m'assaille de livres qui ont l'air trop cool. Là je sentais que j'avais besoin de vous faire un update lecture pour pouvoir aller plus sereinement vers de nouvelles lectures. C'est parti. Une de mes dernières lectures, ça a été Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. Pour moi c'était le parfait mélange entre intrigue, enquête, un petit peu de romance. Le tout parfait pour faire un bon livre bien addictif. Les chapitres sont super courts, ça s'enchaîne, hop là, sans que tu t'en rendes compte. C'est l'histoire de Avery qui découvre un jour, quand on toque à sa porte, qu'elle est l'héritière d'un milliardaire. Il y a une seule condition, c'est qu'elle aille habiter dans la maison de ce fameux homme milliardaire. Elle va découvrir la charmante ou pas famille qui du coup est un petit peu déçue de ne pas avoir récupéré l'argent qui leur est dû. Et surtout que ce soit une jeune fille qui arrive de nulle part, qui leur vole tout cet argent qui leur était à la base destiné. D'où vient-elle? Pourquoi ce milliardaire lui a donné de l'argent alors qu'elle n'a aucun lien avec la famille? Ou plutôt, prenons la question dans l'autre sens, pourquoi n'a-t-il pas voulu la donner à ses enfants et à ses petits-enfants? Lisez ce bouquin et vous pourrez connaître le fin mot de l'histoire. Ce livre me rappelle beaucoup dans sa construction le film À couteau tiré, où en gros il y a un gros événement qui chamboule la vie des personnages et c'est à eux de déchiffrer le vrai du faux avec une maison qui a des secrets, des trahisons, des non-dits. On est complètement mené en bateau du début à la fin, mais on a envie un petit peu de devancer les personnages et de trouver le pourquoi du comment. On nous donne des indices par-ci par-là, des fausses pistes. Il y a des passages secrets dans la maison. Ce bouquin c'est un peu un escape game. Énigmes, coups bas, mystères. J'avais trop l'impression d'être avec eux et de mener cette enquête au fur et à mesure. C'est le livre qui m'a accompagnée dans mon trajet en transport en commun le matin et le soir et à chaque fois c'était un réel plaisir. À la fin du tome 1, on est censé avoir un petit peu la réponse à toutes nos questions. C'est le cas. Mais ça en soulève aussi des nouvelles forcément parce que du coup il y a un tome 2 et un tome 3 et le tome 2 est tout aussi addictif. Vraiment j'ai fini le tome 1, j'ai enchaîné sur le tome 2 et j'aurais enchaîné sur le dernier tome mais il n'était pas encore sorti. Ce qui est maintenant chose faite donc je vais me ruer dessus. Le seul truc qui m'a un peu moins plu et chiffonné c'est que tous les garçons de cette famille, les petits enfants du coup du milliardaire sont tous très charmants et la personnage principale, Avery, va un petit peu tomber sous le charme de ces jeunes hommes. C'est un peu le cliché de ah ils sont hyper irrésistibles, on a du mal à les cerner, j'ai envie d'apprendre à les connaître. Voilà, il faut s'y attendre, il faut que vous le sachiez. Au passage, je suis Team Jamerson. N'hésitez pas à dire votre team en commentaire. J'ai eu un peu de mal au début d'ailleurs à me faire à tous ces personnages parce qu'on nous les présente d'un coup et c'est à nous après de nous rappeler qui est qui. Mais on s'y fait vite et on se prend au jeu en fait d'essayer de démêler le vrai du faux. Je vais du coup vous parler rapidement aussi du tome 2 qui a été une très bonne lecture aussi. Ce qui est bien c'est qu'on suit un peu toujours les mêmes personnages donc on s'attache très vite à eux et on sait de qui on doit se méfier. Ce que j'ai préféré dans ce tome-ci c'est que du coup ils se libèrent un petit peu de ce huis clos de la maison du milliardaire et ils s'en vont dans les maisons secondaires pour trouver de nouveaux indices. Donc on voyage un peu plus et on en apprend un peu plus aussi sur des personnages secondaires de cette famille qui sont très importants. Pareil, un petit truc qui m'a chiffonné, j'ai un peu décroché au moment où ils ont commencé à faire des combats à l'épée. Je veux bien qu'ils soient riches mais les combats à l'épée c'est peut-être un peu trop. Je peux pas vous en dire plus mais je pense que je ferai une revue à la fin de l'année quand j'aurai lu les 3 tomes pour vous donner mon avis du coup sur toute la saga. J'ai ensuite envie de vous parler de 2 petits mangas que j'ai lus qui ont des couvertures trop jolies je trouve. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2, ils donnent vraiment bien le ton de ce manga. Petite qui pleure, ça va être impactant. C'est pas moi qui ai acheté ces mangas, c'est ma sœur, mais je voulais absolument les lire parce que c'est une série en 2 tomes. On en voit assez peu finalement des petites séries de mangas mais ça se fait de plus en plus donc c'est plutôt cool. On avait des bons d'achat pour Cultura et en fait ces mangas étaient un coup de cœur des vendeurs. Il s'agit du péché originel de ta copie. Ces mangas c'est typiquement ce que j'aime, ça va être des dessins mignons avec un sujet absolument terrible. Ce n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, il est
vraiment dur je trouve à lire. Ce manga a pas mal de trigger warning, notamment sur le suicide et le harcèlement scolaire. C'est l'histoire de ta copie qui est un petit extraterrestre qui arrive sur Terre et qui va faire la rencontre de Shizuka, une petite fille qui est extrêmement triste parce qu'elle vit dans un quotidien très compliqué. L'objectif de ce petit extraterrestre va être de lui redonner le sourire par tous les moyens possibles, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. Mais si vous aimez les meurtres, la psychologie, tout ça, ce manga vous plaira. J'ai préféré le tome 1 au tome 2 parce que le tome 1 en fait est très dans la psychologie du personnage, etc. Alors que le tome 2 ça part un peu plus dans du fantastique et on essaye de nous faire un retournement de situation qu'on n'a pas trop demandé et il faut une petite gymnastique de l'esprit pour comprendre ce que l'auteur a voulu nous dire. En tout cas, je suis vraiment très contente de les avoir découverts et du coup je vous le recommande si vous n'avez pas peur d'être vraiment impacté par cette lecture qui aborde des sujets vraiment compliqués. Je l'ai fini il y a vraiment 3-4 jours. J'ai lu Vers la beauté de David Fuenquinos. En ce moment je fais pas des lectures faciles, c'est compliqué, pourtant j'ai besoin en ce moment de trucs légers et malgré moi je vais vers des sujets vraiment compliqués. J'entends parler de David Fuenquinos depuis vraiment pas mal de temps et le livre qui m'avait le plus attiré de cet auteur c'était Vers la beauté. Je savais que ça allait parler d'art, que c'était l'histoire d'Antoine qui a décidé du jour au lendemain de tout quitter et de devenir gardien au musée d'Orsay. Je m'attendais à une lecture un peu doudou où on est dans le quotidien de ce personnage qui essaie de se reconstruire et je suis tombée dans quelque chose vraiment de beaucoup plus que ça. Je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur, vraiment j'étais à l'aise dans ma lecture, j'étais bien. C'était doux, intriguant, j'avais mon petit crayon et je soulignais vraiment beaucoup de belles phrases parce que gros coup de cœur pour l'écriture de David Fuenquinos, on peut pas lui enlever ça. Il met beaucoup de poésie dans ses phrases, il a de belles tournures de phrases, mais j'aurais aimé que les éditeurs prennent la peine de donner les trigger warnings au début du livre. Ce livre ça parle de dépression, d'agression sexuelle, ça parle de beaucoup de choses dont j'aurais aimé être au courant. J'étais à l'aise au début parce que j'aimais la façon dont Antoine Duris essayait de se reconstruire. Le fait qu'il soit dans cette salle remplie de beaux tableaux et qu'il se fasse toute une introspection, chose qu'il n'avait pas le temps de faire avant. Il est certes en train de surveiller cette salle remplie de passants, mais en même temps il se parle à lui-même. Il essaye de comprendre des choses sur son passé, sur ce qui lui est arrivé, etc. C'est comme si les autres n'existaient pas, il y a vraiment que lui, les tableaux et ses pensées. Sauf qu'on a une deuxième partie auquel je ne m'attendais absolument pas. Beaucoup plus sombre et beaucoup plus laide. On dit de ce livre qui nous montre la beauté, puis après la laideur, et de comment la beauté peut panser les blessures. Sauf qu'après cette seconde partie, je suis restée dans la laideur, dans la fatalité de ce qui s'était passé. À la fin, j'étais pas rassurée. Même la beauté de l'écriture de David Fuenquinos ne pouvait annuler l'horreur que je venais de lire. C'est comme si j'avais pas lu le même livre. C'est comme un basculement auquel on s'attend pas, et auquel du coup Antoine Duris ne s'attendait pas aussi. Lui qui vivait dans la beauté, dans l'art, dans le partage aussi de ses connaissances, puisqu'il était professeur aux Beaux-Arts. Il se prend un coup de pied retourné par les actes horribles que peuvent faire les humains. Je pense que d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'a voulu transmettre l'auteur et qu'on se mette à la place de ce personnage. Mais ce livre m'a mise en colère parce qu'à un moment donné j'ai cru quelque chose qui heureusement s'est avéré faux. J'ai cru que c'était notre personnage tout choupi qui avait fait quelque chose de mal et que c'était pour cette raison qu'il avait fui son travail et la vie. Mais non, c'était pas ça heureusement, sinon vraiment j'aurais jeté le livre à travers la pièce. La chose qui m'a le plus dérangée, c'est que le narrateur est un narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout de tout le monde, il sait les pensées de chaque personnage. Et à un moment donné, on a les pensées de l'agresseur. L'agresseur qui se place comme victime. C'est pas possible. Enfin pour moi ce n'est pas possible, on ne peut pas expliquer ce genre de choses de cette manière. Peut-être que c'est pas ça, mais j'avais l'impression que l'auteur voulait donner des explications à quelque chose qui est impardonnable et honteux. Pareil, je pense que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains, vraiment c'est pour un public averti et il faudrait vraiment que ça rentre dans la norme, que les maisons d'édition mettent des trigger warnings au début pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Je dis pas que c'est une mauvaise lecture, je dis pas que c'est une bonne lecture non plus. Ce livre m'a vraiment déstabilisée et je sais pas quoi en penser. En tout cas, c'est un livre pour lequel j'ai un grand besoin d'échanger et qui, je pense, me restera longtemps en tête. Mais pour quelles raisons, les bonnes ou les mauvaises? J'avais plus de batterie, mais me revoilà pour vous parler du dernier livre, Verity de Colleen Hoover. J'aime plutôt bien l'écriture de Colleen Hoover, je trouve qu'elle est très addictive et ce livre fait beaucoup parler de lui parce qu'il possède un retournement de situation assez incroyable. Et effectivement, wow, ce livre...
Je sais pas si j'ai aimé ou pas aimé, ce livre est une expérience. Ouais, on va suivre Lowen, qui est une autrice qui a un peu de mal à se faire un nom dans le monde de l'édition. Elle estime pas trop son travail, selon elle, elle n'est pas une bonne écrivaine. Elle essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts. Elle a un petit public pour ses livres, mais elle n'est pas non plus extrêmement populaire. Un beau jour, on va l'appeler pour lui proposer un nouveau contrat. Elle va faire la rencontre de Jérémy, qui est le mari de Verity Crawford, une grande autrice à succès. Cette dernière a eu un grave accident de voiture et depuis, elle ne peut plus écrire. Le problème, c'est que elle avait une série qu'elle avait commencée et dont tout le monde attend la suite. Jérémy va demander à Lowen d'écrire la suite de l'histoire de sa femme. Pour cela, elle va devoir habiter chez eux et fouiller un petit peu les affaires de Verity pour savoir ce qu'elle avait imaginé pour la suite de son histoire. Lowen va tomber sur le journal intime de Verity et va découvrir de sombres secrets. Voilà un petit peu pour le topo de l'histoire. Ce qui est très perturbant, c'est que c'est un petit peu un huis clos, c'est-à-dire qu'on ne part jamais de cette maison. On y reste, on a l'impression d'y être coincé, tout comme la personnage principale. On lit vraiment des horreurs. Très vite, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Le personnage de Verity est très énigmatique. Il y a eu beaucoup de drames dans cette famille, notamment avec le décès de 2 de leurs filles. On comprend à travers ce journal intime qui était Verity Crawford, qui aujourd'hui est dans un lit et ne peut plus bouger et plus rien faire toute seule. On apprend dans quelles conditions sont décédées leurs filles. La fin c'est wouh! Ce livre pour moi c'est un peu un ovni parce que j'ai pas eu d'attache particulière pour Lowen. J'ai trouvé qu'elle était parfois un petit peu égoïste. En fait on est dans la peau d'un anti-héros. On suit Lowen qui s'approprie en fait un petit peu la vie de Verity et qui prend de plus en plus de place finalement dans la vie de Jérémy. On est berné du début à la fin en fait par ce livre et je ne sais absolument pas quoi en penser. Je l'ai lu très rapidement et une fois fini j'étais vraiment sur les fesses. Comme pour Vers la beauté, je sais pas si je l'ai aimé ou pas, mais c'est un livre qui marque. Il est marquant de par la tournure des événements, il est marquant de par la fin aussi, par le début. En fait tout est marquant dans ce livre. Il n'y a pas de haut et de bas dans cette histoire, c'est qu'il n'y a que des hauts. On est sous tension pendant tout le bouquin. On se pose des questions parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui cloche et on met toute la faute sur Verity alors que ce n'est peut-être pas elle finalement la source de tous ces problèmes. En fait on suit un couple qui va complètement renverser toutes les valeurs que l'on a et qui va aller à l'encontre de tout ce qu'on connaît en termes de littérature. Vraiment ce livre va vous retourner le cerveau à un point inimaginable. J'arrive même pas en soi à trop parler de ce bouquin, c'est assez décousu, mais parce qu'en fait limite il faudrait que je relise le livre pour pouvoir le comprendre. Et surtout du coup avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît la fin. Ce bouquin c'est une expérience à lire. Je suis désolée, j'arrive pas à résumer ce bouquin et à résumer ce qui m'a fait ressentir. C'est un livre qui du coup va parler d'instinct maternel, de psychopathe aussi un peu, d'écriture beaucoup, sur jusqu'où peut aller un auteur pour se mettre dans la peau d'un personnage. Ça va parler aussi du coup de comment les auteurs utilisent leur vie pour raconter une histoire. Je pense que j'ai été surprise par ce livre parce que j'ai lu Jamais plus avant et que c'est l'opposé, le jour et la nuit. Vraiment il n'y a aucune douceur dans le bouquin Verity de Colleen Hoover, alors qu'on peut en retrouver dans Jamais plus. C'est comme si j'avais retenu mon souffle en fait pendant toute ma lecture et que même à la fin on me l'avait pas rendu. Je pense que ce livre ferait un très bon film. Il y a quelques points qui m'ont pas trop plu, notamment le fait que la personnage principale soit somnambule, je trouve que ça n'apporte rien. Et il y a certaines choses que j'aurais fait différemment, mais je ne suis pas l'auteur. En fait on sait que ce qu'on lit c'est mal. Je sais pas si vous pouvez le ressentir, mais on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Bref, voilà. Peut-être qu'en laissant un petit peu passer du temps et en écrivant mon avis, je pourrais un petit peu plus poser des mots sur ce que j'ai ressenti. En tout cas, voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est une lecture comme on n'en fait pas. C'est pas du tout mon style de lecture. Et pour le coup, j'ai quand même été agréablement surprise. C'est sur cet avis un petit peu décousu, j'en suis désolée, que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous dis à la prochaine. Ciao! C'est trop dur. J'arrive pas!